Bonjour, je vais vous lire l'histoire de Lucine et Malo. Lucine et Malo. Au bord de la rivière, chaque matin, Malo est là, avec sa canne à pêche. En silence, il attend. Mais la rivière est calme, toute plate et sans vie. La rivière est trop calme depuis qu'un lourd torrent de boue a recouvert le bout de joli sable blanc. Tout au fond de son lit, sous le torrent de boue, la rivière se meurt. Depuis longtemps déjà, tous les poissons ont fui. Et pourtant, chaque matin, Malo est là. Chaque matin, il attend qu'apparaisse Lucine pour la voir toute belle et l'entendre chanter. Hélas, dans la rivière, jamais il ne l'a vue. Dans la rivière, jamais il ne l'a entendue. Mais ce matin, dans l'eau calme et soudain, la canne de Malo tremblote et puis s'agite. Soudain, elle se courbe et puis se dresse. De droite à gauche sur la berge, elle entraîne Malo. C'est Lucine à travers l'eau, Malo l'a vue. C'est Lucine avec sa canne, elle joue. Et Malo, tout surpris, en perd son équilibre. Tout surpris et ravi, Malo en tombe à l'eau. Dans l'eau, tout aussitôt, Malo poursuit Lucine. Sans approche, il la touche presque. Mais une gerbe d'eau toujours, elle lui échappe. Et puis Lucine Flamme fait semblant de souffler, attend un peu Malo et se laisse attraper. Sur la berge à présent, Lucine sourit à Malo. Mais derrière son sourire, Lucine est triste. Avant le grand taureau de boue, Lucine a ramassé les plus beaux grains de sable de toute la rivière. Dans un coffre de bois, Lucine les a gardés. Et tous ces grains de sable pourraient couvrir la boue et sauver la rivière. Mais dans la boue épaisse, le coffre a disparu. Et derrière son sourire, Lucine est triste. Alors Malo se penche et l'invite à chanter. Mais Lucine, aussitôt, se fait plus triste encore. Depuis le grand torrent de boue, jamais plus elle ne veut chanter. Et puis soudain, Lucine s'échappe. Tout au fond de l'eau, elle descend pour chercher dans la boue grasse le grand coffre de bois. Depuis longtemps déjà, Lucine le cherche. Et de tant le chercher, Lucine est fatiguée. C'est alors que le coffre enfin lui apparaît. Pour le sortir, Lucine se penche. De toutes ses forces de petite ondine, elle le tire. Mais le coffre ne bouge pas. De toutes ses forces, alors Lucine tire encore. Mais le coffre est trop lourd et Lucine trop faible. À présent, Lucine doit partir, abandonner le coffre, la rivière et Malo. À présent, Lucine doit fuir et quitter sans tarder cette boue qui l'étouffe. Dans le courant troublé, Malo la voit glisser. Au fil de l'eau, sans force, elle se laisse emporter. Alors, sans exister d'un seul bond, Malo plonge le coffre de Lucine. Il veut le remonter. Et le coffre, bien lourd pour un petit garçon. Pourtant, sans hésiter, dans l'eau, Malo s'enfonce. Et tout au fond de l'eau, Malo saisit le coffre de toutes ses forces de petit garçon.
Il le tire. De toutes ses forces, il le tire encore et le coffre, enfin, s'arrache à la boue grasse. Aussitôt, Malo soulève le coffret et vers la berge, il le porte. Mais déjà, le souffle lui manque et dans l'effort, Malo étouffe. Pour vite respirer, Malo veut tout lâcher. Pourtant, Malo tient bon. Sur la berge, il dépose le coffre et sur la berge, enfin, il respire. C'est alors qu'à peine sorti, le grand coffre de bois s'ouvre. Dans l'eau, il laisse couler un large flot de sable qui brille et qui scintille, tout comme un sable d'or. Et tout ce sable d'or s'étale au fond de la rivière. Tout au fond de la rivière, il s'étale. D'un beau tapis clair recouvre toute la boue. Alors, du fond de l'eau s'élève un chant très doux. Dans la rivière toute claire, Lucine est revenue. Dans la rivière toute claire, à nouveau elle chante. Et le chant de Lucine est si beau qu'il attire Malo. Pour mieux l'entendre, au bord de l'eau, Malo se penche. Pour mieux l'entendre dans l'eau, Malo s'avance, lentement descend. Et Malo descend, et tant, tout au fond de l'eau, un large tourbillon l'emporte pour toujours. Mais tout au fond de l'eau, Lucine est revenue. Et tout au fond de l'eau, Lucine a vu Malo. Alors, près de Malo, Lucine se penche. Et puis tout doucement, du fond de la rivière, Lucine sauve Malo. Au village, on raconte qu'elle peut faire cela. Elle peut faire cela parfois quand elle aime d'amour. Depuis que le sable d'or a recouvert la boue épaisse, dans la rivière et tout autour, tout bouge et tout s'anime. Depuis que le sable d'or brille tout au fond de son lit, tous les poissons sont revenus et la rivière a repris vie. Fin.